Bon les gars, aujourd'hui petite vidéo, tranquillement, on est chez moi à ma villa, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui la vidéo, eh bien on va parler de pourquoi le dropshipping c'est trop facile. Quand je dis ça, tu peux faire partie de deux groupes de personnes différentes. Le groupe de personnes qui a jamais essayé de dropshipping et tu peux potentiellement me croire et me dire mec, t'as raison, apprends-moi à faire de l'argent facile. Ou peut-être que tu fais partie du deuxième groupe de personnes qui a déjà essayé le dropshipping et tu te dis, mec, t'es un gros mytho. Le dropshipping, c'est pas du tout facile. J'ai essayé, j'ai galéré. Donc, pourquoi est-ce que tu mens? Je te rassure que tu sois débutant ou que tu as déjà essayé, le dropshipping, c'est trop facile. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. Et c'est probablement pas pour les raisons que tu penses. Donc déjà, quand je dis que le dropshipping, c'est facile, oui, c'est facile. Mais ce n'est pas facile dans le sens où il n'y a pas de travail à fournir. Si tu penses que le dropshipping, c'est de l'argent rapide, alors là, tu te trompes. Le dropshipping, c'est dur, mais ce n'est pas compliqué. C'est ça que je suis en train de dire. En fait, c'est la simplicité plus. C'est la simplicité qui va faire en sorte que tu obtiens des résultats en dropshipping. C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler en fait d'un mème qui parle justement de ce sujet-là. C'est marrant parce que j'ai vraiment trouvé un mème qui parle exactement de comment le dropshipping, ça fonctionne. Donc, on va aller tout de suite dans mon bureau. C'est cette pièce-là, juste ici. Et je vais te montrer ce meme. Let's go. Bon, je prends pas la tête aujourd'hui. Je voulais pas faire une vidéo sur mon setup YouTube, là, comme tu peux le voir ici. Voilà, d'habitude, je vous fais mes vidéos ici. Tu vois, là, j'ai mes deux petites caméras, mon micro, ma lumière. Mais bon, aujourd'hui, je voulais vous faire plus une vidéo à la cool. Plus, en fait, directement pour vous expliquer ce petit concept rapidement. 1, 2, 3. Bon, du coup, on se retrouve sur mon ordinateur et là, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est ça le meme dont je vous parlais. Donc là, j'ai rajouté des choses en rapport avec le dropshipping, mais juste là, si on regarde juste le meme, là, tu as le mec complètement débile, là, tu as le génie et là, tu as l'intermédiaire, le mec intelligent, le mec normal qui galère le plus tout en haut. Et là, les deux, ils sont au même niveau et ils sont tous les deux en train de réussir. Donc, le premier gars là, le gros débile, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout ce qu'il fait, parce qu'il ne réfléchit pas, ce mec-là. Ce mec-là, il ne réfléchit pas, il n'est pas particulièrement intelligent. Et tout ce qu'il fait, c'est donc de copier ce qui marche. De tester jusqu'à trouver quelque chose qui marche et ensuite de scale. Il ne se prend pas la tête à créer une boutique incroyable, il ne se prend pas la tête à tester des stratégies, machin, truc, non, il s'en fout. Il a écouté un gars qui lui a dit copie ce qui marche, crée une boutique comme ça, tac, tac, tac. Il l'a suivi et ensuite, il a réussi à trouver le produit qui marchait juste en testant plein de trucs comme ça à la zub. Et après, il a réussi à scale et il s'est fait plein d'argent. Et le génie, ce qu'on peut voir, c'est qu'il fait exactement la même chose. Parce que lui, il est de l'autre côté du spectrum. Peut-être que lui, il a été là et qu'ensuite, il en est venu à cette conclusion-là. Ou peut-être juste que le mec, eh bien, c'est un super saiyan du dropshipping. Mais ce gars-là, eh bien, il a copié ce qui marche. Il teste jusqu'à trouver quelque chose qui marche et il scale. C'est tout. Et ensuite, tu as ce gars-là. Et ce gars-là, le problème, c'est qu'en général, eh bien, c'est toi. Toi, tu regardes cette vidéo, tu t'es sûrement déjà lancé en dropshipping, tu as sûrement déjà testé et ça ne fonctionne pas. Et la simple raison, c'est parce que ce mec-là, il recherche le produit parfait. Il teste peu de produits et dès qu'il en teste un, il se remet en question. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi mon produit ne marche pas? Je vais essayer de comprendre pourquoi nani nana. Ce mec-là, il passe des jours et des jours et des jours à faire un shop super beau. Pas de faute d'orthographe, présentation incroyable, le mec il te fait un logo, un branding. Alors qu'il faut garder en tête que ce mec-là, il n'a jamais chiffré en drop. Donc il n'en sait rien en fait de qu'est-ce qui fait en sorte que ça fait des sous. Juste il voit des shops qui marchent, il se dit bah là c'est beau et tout, je vais copier ça. Mais il ne copie pas les parties qui sont réellement importantes parce que ce mec-là ne fait pas de chiffres en dropshipping. Donc voilà, il fait un super beau site, vraiment, il prend des semaines limite. Limite c'est de la procrastination à ce moment-là parce que mec... si tu passes des semaines à faire un site de dropshipping, bah, je suis désolé de te dire que tu procrastines. Bref, teste 15 stratégies différentes. Il va tester du TikTok Ads, du Pinterest, du Facebook. À chaque fois qu'il entend un nouveau gourou dire quelque chose, ok, je vais faire ça, tac, 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 je vais lancer le nouveau truc. Nouvelle stratégie Facebook, ABO, CBO, je sais pas quoi. Non. Ce gars-là, il va essayer de se différencier. Il va essayer de créer son propre concept. Il va se dire, bon, moi j'ai une super idée, je vais créer ça, ça, ça. Et ensuite, ce gars-là, il va essayer de satisfaire ses clients avant même de faire sa première vente. Il va commencer à se demander, bon, comment je peux trouver des fournisseurs, comment
je peux trouver un mec qui va faire la meilleure qualité, qui peut avoir mon logo sur la boîte et tout, nanani, nanana. Voilà. Ce gars-là, vous l'aurez bien compris, eh bien, c'est un gars prise de tête qui ne réussit pas à faire de l'argent en dropshipping. Pour la simple et bonne raison que, eh bien, regarde tout ça. C'est impossible. Tu te lances en dropshipping, tu es débutant, tu crois déjà tout savoir, tu crois que juste en copiant des beaux sites, eh bien, c'est ça qui va te faire marcher. Tu crois qu'en créant un beau logo, c'est ça qui va faire qu'il y a des gens qui vont acheter. Et surtout, eh bien, tu essayes de satisfaire tes clients, tu essayes de créer tes propres idées. Non, il faut juste copier ce qui marche, tester et scaler. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher. Tu vois, oui, il y a les détails, créer une boutique Shopify, nanani, nanana, mais ça, tu regardes 2-3 tutos sur YouTube, une petite formation, nanani, c'est bon, c'est tranquille, c'est facile. Ce mec-là, il se prend la tête et ce mec-là, surtout, il ne fait pas d'argent. Et moi, quand je te dis ça, eh bien oui, je sais que cette personne, c'est probablement toi, mais ça aussi était moi. Moi aussi, j'ai passé des jours à créer un logo, à chercher le nom de ma boutique, en me disant que c'est ça qui allait faire marcher le truc. Eh bien, détrompe-toi, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le dropshipping, il faut rester dans la simplicité. Et moi, c'est une leçon que j'ai appris à la dure. Donc, si tu n'as pas envie de te retrouver dans cette situation-là, eh bien, arrête de te poser trop de questions. Lance-toi, passe juste massivement à l'action et fais ce qui est le plus simple. Prends un truc qui marche déjà sur le marché US, sur n'importe quel marché, balance-le sur ton marché et c'est tout. Tu testes avec une seule stratégie toute simple. Et voilà. Faut pas oublier que ce qui est le plus important, c'est la créative publicitaire et le produit en lui-même. C'est tout. Le shop et tout, bon. C'est important, mais bon, c'est pas ce qui va te faire tes premières ventes et c'est surtout pas ce qui va te faire réussir dans le dropshipping. Sur ce, moi je te retrouve la semaine prochaine. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi, check les liens dans la description et puis on se revoit bientôt. Ciao.